Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper important quand on s'occupe d'un tout petit, le choix du thermomètre. Et attention, c'est pas juste une question de confort ou de gadget high-tech, c'est un véritable enjeu de sécurité médicale. Alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet pour comprendre comment vraiment faire le bon choix. Au programme de cette analyse, on va dérouler ça comme une vraie boîte à outils. On abordera d'abord l'enjeu crucial de la précision, on fera un comparatif objectif des appareils, on verra les bonnes méthodes selon l'âge, les erreurs classiques à éviter, et bien sûr, on finira par le plus important, quand appeler les urgences. Première étape, l'enjeu de la précision. Pourquoi c'est si capital de ne pas se tromper? Il faut savoir que depuis l'interdiction des thermomètres au mercure en 1999, pour des raisons évidentes de toxicité, on dépend à 100% du numérique. Du coup, la précision devient notre seul repère. Et ce chiffre 38 degrés Celsius, c'est pas un hasard. Selon la Haute Autorité de Santé, c'est le seuil officiel de la fièvre en prise rectale. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que pour un nourrisson de moins de 3 mois, c'est un énorme signal d'alerte. À cet âge-là, le système immunitaire est tellement immature qu'une fièvre, même légère en apparence, peut cacher une infection bactérienne très sévère, comme une méningite. Et c'est là que la technologie peut nous jouer des tours. L'écart moyen d'un thermomètre frontal infrarouge, c'est 0,3 degrés Celsius. Ça paraît minuscule, non? Mais en réalité, c'est énorme. Un simple écart de 0,3 degrés peut totalement masquer une fièvre. L'appareil frontal peut afficher un petit 37,8, super rassurant, alors qu'en fait, la température rectale réelle est à 38,1. Pour un nouveau-né, cette infime différence, c'est littéralement la frontière entre rester tranquillement à la maison et filer direct aux urgences. Passons maintenant au grand comparatif. Jetons un œil clinique sur les 4 types de thermomètres qu'on trouve sur le marché. On a 4 grandes options. D'abord, le bon vieux thermomètre rectal. Il coûte entre 5 et 12 euros et ça reste l'étalon or absolu de la précision médicale, même si ça prend 60 secondes. Ensuite, on a l'auriculaire pour les oreilles qui donne un résultat en 1 à 2 secondes, mais attention, seulement après 2 ans. Le frontal, lui, est parfait pour un dépistage sans contact hyper rapide en 1 à 3 secondes. Et enfin, on a les modèles connectés. C'est plus cher, entre 50 et 100 euros, mais s'ils ont un marquage médical CE, ils sont géniaux pour suivre la température en continu pendant la nuit sans réveiller personne. Alors, quelle est la stratégie ultime? Eh bien, la plateforme Securidou recommande tout simplement de posséder ce duo gagnant. D'un côté, le thermomètre rectal qui donne la vérité médicale absolue et indiscutable. De l'autre, le thermomètre frontal infrarouge qui est juste ultra pratique pour faire des petites vérifications de confort, surtout en plein milieu de la nuit sans perturber le sommeil du bébé. Troisième point de notre décryptage, avoir le bon outil c'est bien, mais encore faut-il l'utiliser au bon moment selon l'âge de l'enfant. Si on suit cette chronologie, c'est super logique. De la naissance jusqu'à 2 ans, la méthode rectale, c'est non négociable. On lubrifie l'embout flexible, on l'insère d'1 ou 2 cm et on attend 1 minute. Pourquoi pas l'oreille? Parce que le conduit auditif des tout-petits est encore trop étroit et courbé. Ce n'est qu'à partir de 2 ans que la méthode auriculaire devient vraiment fiable. Et une fois passé le cap des 5 ans, on peut utiliser sans problème la méthode frontale ou buccale. Et pour garantir qu'on a le bon chiffre, il y a des petits gestes techniques à connaître absolument. Pour une mesure buccale, il faut impérativement attendre 15 minutes si l'enfant vient de boire un truc chaud ou froid. Pour la méthode auriculaire, le secret, c'est de tirer doucement le pavillon de l'oreille vers le haut et l'arrière pour bien dégager le canal. Mais attention, on oublie direct cette méthode s'il y a une otite ou un bouchon de cérumen. Et la règle d'or, on note toujours la température, l'heure et l'appareil utilisé. Ah, et rappel important, avant 2 ans, si une mesure non rectale paraît suspecte, on confirme toujours avec le thermomètre rectal. Avant-dernière partie, les pièges du quotidien. Comment éviter les fausses alertes? Voici un truc physiologique assez fascinant, la thermogénèse post-prandiale. C'est un grand mot pour dire que le corps chauffe naturellement pendant qu'il digère. Et c'est exactement pour ça qu'il faut toujours patienter 20 bonnes minutes après la fin d'un repas, après un biberon chaud ou même après une grosse crise de larmes avant de dégainer le thermomètre. Sinon, le résultat sera forcément faussé. L'environnement autour de nous joue aussi beaucoup. Prenons l'effet du bain chaud. L'eau chaude dilate les vaisseaux de la peau et peut faire grimper la température d'un demi, voire d'un degré entier. Donc là aussi, on attend 20 minutes. Ensuite, il y a l'effet des vêtements. Un bébé trop emmitouflé va garder la chaleur, ce qui va complètement saboter une lecture frontale. La solution, on le découvre un peu pendant 5 à 10 minutes avant de faire la mesure. C'est tout bête, mais ça change tout. Ensuite, c'est la façon dont on utilise l'appareil qui compte. Si on utilise un scanner frontal à plus de 5 cm du front, la précision s'effondre. Et côté hygiène, c'est tolérance zéro. Un thermomètre rectal, ça se lave à l'eau savonneuse, puis ça se désinfecte à l'alcool à 70 degrés. Oublier de le faire, c'est risquer de transmettre des bactéries redoutables comme Escherichia coli.
On arrive à notre dernière partie, la plus cruciale, celle où il faut agir vite et appeler les urgences. Parfois, il faut juste poser le thermomètre et décrocher le téléphone. Voici la checklist d'urgence basée sur les recommandations de la Société française de pédiatrie. On appelle immédiatement le SAMU, le 15, si un nourrisson de moins de 3 mois à 38 degrés ou plus, si la température dépasse 40,5 degrés, peu importe l'âge, s'il y a des convulsions fébriles, s'il y a apparition de purpura, vous savez, ces petites taches rouges sur la peau qui ne s'effacent pas quand on appuie dessus avec un verre, ou encore si l'enfant a des troubles de la conscience, s'il est anormalement mou ou s'il a du mal à respirer avec les lèvres un peu bleues. Là, on ne se pose aucune question, c'est le 15 direct. Mais bon, rassurons-nous. En dehors de ces urgences absolues, la situation est généralement bien plus gérable. Pour un enfant de plus de 3 mois, une fièvre modérée entre 38 et 38,5, ça peut se surveiller à la maison. S'il continue de jouer, de boire et qu'il réagit normalement, pas de panique. On lui propose à boire très régulièrement, on le découvre un petit peu et on vérifie toutes les 4 heures. On ne prend rendez-vous chez le médecin que si la fièvre dure plus de 48 heures. Pour clore ce décryptage, voici une petite réflexion. Face à la fièvre, la technologie remplacera-t-elle un jour la fiabilité médicale? C'est tout le paradoxe d'aujourd'hui. Les appareils sans contact et connectés apportent un confort de vie indéniable. Mais quand l'urgence frappe et qu'un seul dixième de degré peut tout faire basculer, la donnée brute et incontestable du thermomètre rectal reste notre meilleur filet de sécurité. La technologie aide, oui, mais la précision médicale, elle, sauve des vies. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très